Dans cette vidéo, nous allons parler d'un nouveau projet de Launch Pool sur la plateforme Binance. Comment vous pouvez participer à cette opération de levée de fonds et quelles sont les conditions qui vont vous permettre d'avoir accès à cette opportunité. La première des choses, si vous êtes nouveau sur la plateforme Binance, c'est de créer un compte. Donc, vous devez forcément avoir un compte. Le compte doit être vérifié. Après la vérification du compte, vous devez vous connecter. Et une fois la connexion faite, vous venez sur l'interface. Voilà, la page d'accueil. Vous cliquez en haut ici. Nous allons d'abord voir là où vous pouvez aller de temps en temps pour vérifier s'il y a un projet de Launch Pool qui est d'actualité. Alors, lorsque vous appuyez à ce niveau, vous venez ici, vous appuyez sur plus de services. Vous serez conduit sur cette page. Lorsque vous allez un peu vers le bas, vous irez dans l'onglet Binance Earn. Voilà, Binance Earn, et vous allez voir dans les catégories de Binance Earn Launch Pool. Donc, vous appuyez sur Launch Pool et une fois sur Launch Pool, vous allez voir que voilà, ça se charge. Il y a des Launch Pool de certains projets qui sont d'actualité, notamment voilà celui de Vana. Je pense que c'est le seul actuellement. Et lorsque vous allez en bas, vous allez voir les Launch Pool des projets qui étaient déjà passés. Voilà. Donc, pour participer à un Launch Pool, vous devez savoir que vous avez besoin de deux choses importantes. D'avoir soit deux crypto-monnaies, voilà, en l'occurrence un stablecoin et une crypto-monnaie de la plateforme, la crypto-monnaie utilitaire voilà, de la plateforme qui est le BNB. Alors ici, vous avez besoin du BNB et de FDUSD. Nous allons voir voilà, l'avantage d'utiliser le FUSD ou le BNB et pourquoi pas les deux. Et pour cela, nous irons sur le site, d'abord le site, l'annonce de la plateforme Binance se trouve. Voilà, je viens ici. Alors, le lien est quelque part ici. Donc, je clique sur le lien d'annonce voilà, du projet et vous allez voir les informations détaillées sur cette. Voilà. Voilà, donc quand vous venez ici, je pense que c'est là. Vous avez toutes les informations. Hein. On dit. Bon, les choses sont en anglais. Ce qu'on va faire, nous allons traduire. Nous allons faire une traduction en français pour que nous puissions être à l'aise. Donc pour cela, je vais faire une copie directement. Donc je vais ici, j'appuie ici et je copie rapidement. Donc vous allez me laisser un peu de temps. Ça va prendre un peu de temps, mais ça vaut le coup afin de mieux comprendre de quoi il est question. Bon, pour ceux qui comprennent l'anglais, ils peuvent directement voilà, lire pour comprendre tout ce qui est ici. Je mettrai le lien de cette information voilà, qui donnant les détails sur le Launch Pool du projet et voilà toutes les informations sont ici, mais je pense que je vais voilà m'arrêter là où voilà je suis là. Il y a beaucoup d'autres informations, hein. Mais les informations qui sont les plus importantes sont déjà copiées. Donc, je fais comme ça un instant, je copie, voilà, j'irai dans chat GPT rapidement pour lui demander de me traduire voilà cette portion de test. On sait juste, nous allons voir les informations voilà utiles, les conditions de participation à ce Launch Pool. Donc ici, je mets ici, aide-moi à traduire, aide-moi à traduire le test ci-dessous, à traduire le test ci-dessous en français. Voilà. Donc, et je mets deux points. J'écris deux points et je vais à la ligne et je colle le test. Donc, je lance. Donc, ça, commencez par traduire déjà. Alors, il dit présentation de Vana sur Binance Launch Pool. Cultiver du Vana en verrouillant du BNB et du FDUSD. Donc, vous avez la possibilité de verrouiller l'un des deux. Voilà, des crypto-monnaies. Vous pouvez le faire les deux. Bon, nous allons voir les détails tout à l'heure. On dit important. Binance sera la première plateforme à lister le jeton mentionné ici avec un début de négociation prévu pour le 16 décembre 2024. Donc, le listing de cette crypto-monnaie est prévu pour le 16 à 10h GMT. Voilà, toute offre de ce jeton avant cette date est probablement une publicité trompeuse, c'est-à-dire les
arnaqueurs créent des crypto-monnaies voilà, similaires voilà, pour tromper la vigilance en tout cas des novices hein, qui peuvent facilement investir dans ces derniers et partir facilement avec la caisse. Sur ça, ils sont en train de tirer la sonnette d'alarme. On dit faites vos propres recherches pour assurer la sécurité de vos fonds. Ceci est une annonce générale des produits et services mentionnés ici peuvent ne pas être disponibles dans votre région. Alors, chers Binanciens, Binance est ravi d'annoncer le 62e projet de Binance Launch Pool Vana, une blockchain L1, Layer 1 compatible EVM dédié à la gestion de données détenues par les utilisateurs. La page web associée sera disponible dans environ 12 heures avant le lancement du Launch Pool. Les utilisateurs pourront verrouiller leur BNB et FDUSD pour recevoir des airdrops de Vana pendant 2 jours. Alors, avant le début du farming prévu pour le 14 décembre 2024 à 0 UTC. Binance listera ensuite, voilà les informations. Ça va être listé le 16 à 10 heures, voilà GMT, avec les paires Vana USD, Vana BNB, FDUSD, TRI, voilà la taxe SID sera appliquée. Alors les détails sur le Launch Pool, le nom du token est Vana, voilà, approvisionnement maximal 120 millions, voilà, c'est vraiment sympa. Approvisionnement initial en token, voilà, la quantité de pièces qui vont mettre en circulation dès le départ, 112 millions, soit 93 millions, 93% voilà, de l'approvisionnement maximal. La récompense sur le Launch Pool, ça c'est très important, est de 4 millions 800. Ça veut dire qu'ils veulent partager environ 4% du total supply, voilà, non, de la quantité de pièces qui veut être listées, voilà, c'est-à-dire de la circulation supply en Launch Pool, voilà, et l'approvisionnement initial en circulation et sur le Binance Spot serait de 30 000 voilà, Vana et de l'approvisionnement maximal. Donc 30 millions voilà de 30 millions environ de pièces de Vana. Rapport de recherche sur Vana bon, disponible dans 12 heures. Bon, quand le site sera disponible, vous pouvez avoir toutes les autres informations. Donc vous avez ici cette information qui est importante. On dit plateforme horaire et utilisateur, pas utilisateur. 8500 Vana dans le pool de BNB, 1500 Vana dans le pool du FDUSD. Alors, ceci, je pense que c'est ce que plafond, c'est-à-dire la quantité maximale, c'est-à-dire qu'un utilisateur, quelqu'un qui veut participer au Launch Pool peut recevoir la quantité maximale. Vous devez savoir que c'est un business pour les banques. Les banques, ils mettent beaucoup d'argent et c'est eux qui ramassent la grande partie. Donc, vous devez savoir ici, les récompenses que vous recevez dépendent voilà, en priorité de la quantité d'argent que vous avez déposé. Donc, si je suppose qu'il y a 1 million de pièces à se partager et qu'un seul individu dépose voilà, une quantité d'argent qui représente la moitié de tous les fonds bloqués voilà, par les investisseurs, c'est-à-dire cet individu seul va recevoir la moitié des pièces qui veulent être distribuées. Vous voyez que c'est un peu dangereux. Donc au début c'était comme ça, mais je pense que Binance a bien réfléchi en mettant cette barrière de limite, c'est-à-dire pour empêcher des gens de ramasser toutes les pièces et c'est-à-dire d'avoir le monopole voilà, sur le projet. Alors, les pools qui sont prises en charge, il y a le BNB. Et pour le BNB, voilà, dans environ 12 heures, on a dit le BNB là. Si tu stakes le BNB, voilà, la quantité de pièces qui est réservée pour les BNB là, c'est 4 millions et quelques 4 millions 80 000, d'accord? Et 85%, ça représente 85% de la quantité totale des Vana qui veulent être voilà, distribués. Et si ceux qui vont staker le FDUSD, voilà, il y a 15% de la quantité de Vana qui seront, voilà, leur seront distribués. Bon, je ne sais pas si vous comprenez un peu. En fait, il y a une règle de 3 qui est appliquée lorsque les gens bloquent les fonds. Vous voyez un peu. Donc, 15%, c'est-à-dire ceux qui auraient bloqué des fonds sur FDUSD, il y a 15% c'est-à-dire disons 720 000 Vana qui leur seront octroyés. Donc, ils ont fait de telle manière que les gens seront obligés, seront tournés vers le BNB. C'est une politique voilà, pour
faire que la crypto-monnaie soit davantage adoptée. Et je pense que c'est une très bonne politique pour le BNB. Donc ici, il est préférable de mettre plus d'argent, si vous voulez utiliser les deux pools, plus d'argent dans le BNB, c'est-à-dire vous staker plus de BNB, voilà. Et quand on parle de staking, c'est pas que vous allez faire une opération, il suffit juste de garder les fonds sur la plateforme pendant cette période, voilà. Et à la fin, voilà, vous allez recevoir les jetons, voilà, dans votre wallet spot. Vous n'avez même pas besoin de faire quelque chose. Alors, je vais continuer un peu vers le bas. On a des périodes de farming, c'est du 14 aujourd'hui, hein. 00 au 15 heures, voilà, à 23 heures. Donc, il y a la journée du 14 dans laquelle nous sommes déjà et la journée du 15. Donc, nous venons de passer déjà quelques heures dans ce, voilà, dans ce projet. Et ceux qui ont déjà mis, disons, déposé les fonds sur la plateforme peuvent déjà, voilà, s'attendre après 24 heures à quelque chose. Donc, voilà un peu les informations. Il y a d'autres informations en bas, mais je pense que c'est le plus important. Donc, ce que vous avez à faire, c'est de garder, voilà, une quantité de BNB sur la plateforme. Je pense qu'il doit forcément avoir, voilà, qu'est-ce que je dis, un peu d'informations liées, voilà, aux différentes étapes. Voilà, je vais encore vers le bas. Je peux peut-être copier, hein, et traduire tout le reste pour qu'on puisse voir concrètement. Ça va nous permettre de mieux comprendre, voilà, ces informations-là. C'est la partie nota bene, très important. J'irai encore coller dans ChatGPT pour qu'il m'aide, voilà, dans cette tâche-là. Donc, j'appuie ici et je colle. Voilà, donc c'est bien collé et je lance. Donc, je viens de lancer la suite, voilà. On dit important. C'est ça qui est la note. Binance sera la première plateforme à lister, mentionnée ici, dans un début prévu. Là. Dans toutes les autres informations qui sont ici, vous allez voir, bon, je pense que c'est les détails, hein, de tout ce que je viens de dire qui se trouve dans le tableau là. Toutes les informations que je viens de donner, voilà, je pense qu'il y a quelques détails, informations supplémentaires. On a dit les soldes des utilisateurs et des pools seront capturés plusieurs fois par heure pour calculer les récompenses. Donc, c'est ici, comme la durée est très courte, ils font les calculs chaque heure. Alors que si c'est sur une durée d'1 mois ou bien de 2 mois, ils font souvent après 24 heures. Donc, voilà, c'est la réclamation. La réclamation est flexible, ça veut dire que vous n'allez pas faire quelque chose. On dit les utilisateurs peuvent accumuler leurs récompenses et les réclamer directement sur leur compte spot à tout moment. Donc, vous devez quand même faire quelque chose et à la fin réclamer pour entrer en possession du fonds. Si vous ne réclamez pas, vous n'allez rien avoir. Donc, fonds déverrouillables. Les utilisateurs peuvent débloquer leurs fonds à tout moment sans délai pour participer à d'autres launch pools. C'est-à-dire les pièces que vous aviez bloquées, vous pouvez les faire tout là à tout moment. Excusez régional. Il y a des régions qui ne sont pas, voilà, autorisées et je pense que c'est tout. Nous irons sur la plateforme Binance une fois encore, c'est-à-dire l'échangeur, pour voir comment vous allez faire si vous avez les BNB sur la plateforme. Je rappelle que vous devez acheter des BNB et ou du FDUSB. C'est-à-dire vous avez les deux ou bien l'autre. Et lorsque vous avez votre monnaie, je vais voir s'il y a un minimum. Tout à l'heure, je vais dans Binance Earn. Voilà, là où nous étions avant, vous appuyez sur Launch Pool. Et quand vous appuyez sur Launch Pool, vous serez conduit sur cette page. Voilà. Et vous allez appuyer ici sur verrouiller. C'est-à-dire là, bon, je suppose que vous avez des BNB. Vous appuyez sur verrouiller. Voilà, les BNB sont déjà dans votre compte spot, hein, et vous appuyez sur verrouiller. Quand vous appuyez sur verrouiller, bon, moi je n'ai pas de BNB, hein, je ne pense pas. Donc ça me demande de convertir, de faire le trading d'abord avant de faire tout là. Quand vous allez appuyer sur verrouiller, voilà, je pense que il va vous demander de confirmer, voilà, et vous allez accepter les termes et conditions et voilà, verrouiller la plateforme. Quand vous verrouillez les USDT ou bien donc les FDUSD qui sont sur la plateforme ou bien les BNB ne seront plus déplaçables. C'est-à-dire les pièces seront bloquées pendant cette période et chaque 1 heure, voilà, les fonds seront là. Et pour débloquer,
voilà les fonds. Vous devez venir encore au même endroit ici. Vous allez voir, voilà, et déverrouiller. Là où vous avez verrouillé, vous allez voir déverrouiller. Je pense que c'est fini, quoi. Vous allez déverrouiller et faire la réclamation de vos fonds. Vous allez voir le bouton réclamer également. C'est comme ça, ça se passe. Et si vous avez des FD, USD, vous appuyez également ici pour faire la même opération. Et tout ce que vous avez à faire quand vous faites ça, vous allez attendre la fin de l'opération pour venir vous connecter. Je pense que c'est le 16, hein? Oui, le 16, le 16 à 0 heure UTC, et vous allez déverrouiller vos BNB, vos FD, USD et réclamer les pièces que vous allez, voilà, recevoir gratuitement. Donc voilà un peu comment ça se passe, et je pense que ça aidera plus de. Si vous voulez plus d'informations sur les Launchpool, les Launchpad, comment participer aux ICO, aux IDO, aux startups, à toute forme de pré-vente ou de levée de fonds sur les échangeurs centralisés comme décentralisés, nous avons une formation qui est dédiée à cela. Si cela vous intéresse, vous pouvez nous contacter et avoir plus d'informations sur les modalités. Et je pense que ça vous aiderait pour mieux comprendre et surtout éviter les pièges, certains pièges à éviter lors de la participation à ces opérations de levée de fonds. Vous savez, chaque investissement a ses avantages et ses côtés négatifs. Il y a toujours, voilà, les inconvénients, pour ne pas dire des pièges à éviter lorsque vous vous lancez dans ces genres de système. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a été utile. Donnez un j'aime, abonnez-vous à cette chaîne si ce n'est pas encore fait. N'oubliez pas d'entrer dans nos différents canaux de discussion. Tous les liens sont en description de cette vidéo. Chers amis, on se dit à la prochaine vidéo. Bye.